Bonjour, bienvenue sur CryptoLi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on commence immédiatement comme d'habitude avec le prix du XRP qui se situe sur CoinGecko, ici en canadien à 0,3344, capitalisation de 593 milliards de dollars, proche des 600 milliards de dollars, en hausse de 2%. Alors, Fiat Leak, tout est en vert, 49 gagnants, 9 perdants. Le XRP est en hausse avec une forte montée ici ce matin. OK. Alors, présentement, il y a 200, 300 000 trades par minute. Alors, pour la nouvelle de la journée, on va mettre dans le fond au clair un truc que je voulais vous parler par rapport à Spark de Flare. OK. Les détenteurs de XRP qui vont recevoir du airdrop avec les jetons Spark. Ça, c'est selon le site d'échange, OK? Alors, qu'obtenez-vous lorsque vous combinez le meilleur du XRP et de Ethereum? La réponse est Flare. Pour ceux qui ne le savent pas, Flare est le premier réseau FBA, qui est Federate Byzantine Agreement, complet de Turing au monde. Qu'est-ce que le FBA? C'est un consensus qui est généralement atteint via un accord byzantin. Les nœuds valident les blocs de données en atteignant un consensus sur une solution de problème, un problème. Un accord byzantin est atteint lorsqu'un nombre minimum fixe de blocs, on appelle ça des quorums, parviennent à un consensus. Dans le FBA, ces nœuds n'ont pas besoin d'être vérifiés à l'avance ou connus. Le contrôle n'est pas centralisé et l'adhésion est ouverte. Que combine Flare? OK. Flare, c'est une combinaison du meilleur de XRP, Ethereum et Avalanche. Flare est évolutif et ne dépend pas de son jeton natif Spark pour la sécurité, ce qui élimine le risque de dégradation de la sécurité. Il intègre le EVM, le Ethereum Virtual Machine, pour le développement de contrats intelligents. La vitesse et le coût des transactions sont compatibles avec XRP. Quel est le jeton natif de Flare? Le jeton natif de Flare s'appelle les Spark, qui est une fourchette utilitaire de XRP et XRPL pour le Ledger. Okay? Ce sera également le jeton de gouvernance de Flare et contribuera à son oracle de série chronologique. Comment réclamer des jetons Spark? 45 milliards de jetons Spark seront attribués aux propriétaires de XRP, à l'exception de Ripple Labs et de quelques anciens employés de Ripple, comme par exemple Jed McCaleb, qui a fondé Ripple et qui a quitté pour aller fonder Stellar. Okay? Alors, dans un rapport d'environ 1-1. Donc, si vous détenez 1000 XRP, vous recevrez environ 1000 jetons Spark, si votre échange prend en charge ce parachutage. Quand le parachutage Spark aura lieu, l'instantané, ils vont prendre un screenshot du solde de XRP va être fait le 12 décembre 2020 et les jetons Spark seront distribués aux détenteurs de XRP au premier semestre 2021. Pourquoi le ratio de distribution est-il approximativement 1.1? Le 12 décembre 2020, un instantané, qui est le screenshot de toutes les adresses du grand livre XRP sera pris. À partir de cet instantané, le XRP appartenant à Ripple et le règlement XRP de certains employés précédents seront supprimés. En outre, l'instantané des échanges non pris en charge sera supprimé. 45 milliards de Spark seront alors répartis entre toutes les autres adresses. Ainsi, moins le nombre d'échanges prenant en charge cet airdrop est important, plus le nombre de jetons sera distribué aux détenteurs individuels de XRP. Quel échange soutient le parachutage des Spark? Il y en a plusieurs maintenant. Présentement, ici, Bitrue, BitPay, BTC Market, Coinfield, eToro. Mais pour voir la liste complète, on va voir sur le site, là. Alors, Alt, CoinTrader, Anchor, USD, BitPay, ça s'est ajouté aujourd'hui ou hier, là. Bitrue, BTC Market, Celsius, Coinfield, CoinSpot, eToro, eToroX, GateHub, Dax.
IO, Nexo, Token, Uphold. Puis après ça, si on veut voir les portefeuilles, ça, il y en a un peu moins là. Moi, j'ai pris l'option du portefeuille avec Ledger. OK. J'ai pris ici Ledger avec ma clé nano. Il y a aussi Kobo, Exodus, Garda, Xum. Moi, je conseille Xum ou Ledger parce que je les connais. Sinon, ben, c'est à vous de décider si ça vous tente d'avoir des Spark. Alors, c'est pas plus compliqué. Vous devez vous poser la question si vous voulez recevoir des Sparks. Si vous trouvez ça trop risqué et que vous voulez pas en avoir, ben, c'est votre choix. Mais il n'y a aucun risque si vous faites la bonne procédure et que vous cliquez pas sur un lien que quelqu'un vous enverrait pour vous faire croire que c'est le bon lien. Allez aux bons endroits. Et si vous avez une question par rapport à ça, dites-moi là, je vais vous référer aux bonnes personnes ou au bon site. Alors, faites attention et je vous dis à la prochaine vidéo qui va être un condensé des meilleures nouvelles que j'ai ramassées aujourd'hui. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté. Ici Crypto Oli et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo condensée complète de toute la journée. Merci. Au revoir.